Dalan, 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 bienvenue, bienvenue et bon retour sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je voulais continuer à répondre à certaines de vos questions qui m'ont été envoyées pour continuer la réflexion qu'on a ici sur votre cheminement dans la spiritualité. Votre retour aux sources. Une question qui me revient très souvent et qui touche en fait une grande partie des conversations que j'ai avec les personnes qui m'écrivent ou qui prennent des consultations porte sur le retour à la spiritualité africaine, mais plus précisément cette vidéo s'adresse à ceux qui ont quitté la religion ou qui disent avoir quitté la religion. Donc l'objet de cette vidéo et de ce message est bien sûr pour pouvoir éclairer, pour pouvoir aussi qu'on remette un peu les points sur les i et puis pour essayer de vous aider à conserver de l'énergie précieuse que vous pourrez dédier à vos désirs, à votre cheminement, plutôt que de le gaspiller ou de le perdre dans des fins qui ne vous servent pas ou qui ne vous servent que trop peu. Donc souvent, on me dit que les gens me disent qu'ils ont quitté la religion parce qu'ils sont déçus, parce qu'ils se sentent mentis, qu'ils se sentent trahis, que la religion n'a pas su répondre à leurs besoins et que beaucoup de choses leur ont été cachées. Donc, je pense que la première question, avant même de dire que vous êtes en train de quitter la religion, c'est de vous poser la question et de vous demander si vous faisiez partie de cette religion-là. C'est important de se poser cette question-là avant de clamer qu'on quitte, qu'on arrête, etc., etc. Et ça, je vous le dis sans jugement, comme je vous l'ai dit sur cette chaîne, ce n'est pas une chaîne pour les débats. Ici, on n'essaie pas de se convaincre les uns des autres, de changer nos croyances, etc. Ici, on parle, on discute. Ce que j'apporte, moi, dans mes vidéos, c'est ma perception, ma perspective. Elle est la mienne, elle n'est pas celle de quelqu'un d'autre. Et je le fais dans le but, dans l'objectif que ce que j'apporte, ce que j'offre soit utile à l'un ou à l'autre. Mais si ça ne l'est pas, vous pouvez continuer votre chemin. Il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment dans cette perspective-là que je vous parle de ce point. De vous demander si vous faisiez vraiment partie de cette religion que vous blâmez maintenant aujourd'hui. Et il est simple pour vous de faire cette évaluation-là. Chacune des religions qui existent a des préceptes particuliers. Elles prennent un comportement particulier et a des règlements qu'il faut suivre. Donc, beaucoup de personnes qui me disent qu'ils étaient chrétiens et qui ne veulent plus rien entendre, finalement, quand on regarde, lorsqu'on discute, quand on va en profondeur, on s'aperçoit qu'ils n'ont jamais été chrétiens. Ils n'ont jamais suivi les dogmes et encore moins les principes qui leur étaient inculqués. Difficile de renier une appartenance à laquelle on n'en a pas de façon véridique. Et encore ici, il ne s'agit pas de juste clamer, de s'identifier à quelque chose. Il s'agit de regarder nos actions, nos pensées, la façon dont on agit. Beaucoup de religions nous disent, par exemple, de ne pas forniquer. Beaucoup de religions nous disent aussi comment il faut se comporter au jour le jour. Religion a certaines institutions à l'intérieur d'elle. Le mariage, les rites funéraires, etc., etc., le baptême, etc. À partir du moment où vous ne suivez aucune de ces règles-là, il est vraiment difficile de vous dire que vous appartenez à cette religion. Ou de vous dire que vous lui faites honneur. Et il est très important pour vous de prendre conscience de cela. De prendre conscience que si à la base vous n'écoutiez pas, vous alliez par exemple à l'église seulement quand ça vous enchantait, quand on vous force à y aller, lorsque vos parents vous disaient d'y aller, ou alors lorsque même quand vous y allez, vous n'y allez pas pour prier ou pour être en communion avec le divin, vous y allez plutôt pour les commérages, pour voir qui est habillé comment, qui est venu avec quoi. Parfois, c'est même devenu presque une activité purement sociale, où on veut voir d'autres personnes, on veut parler, on veut voir du monde. Et Dieu est en fait mis derrière. Le divin n'est qu'un accessoire, une raison pour laquelle on se retrouve ici, mais on ne vient pas vraiment pour être en communion avec lui. Donc c'est important de vous poser ces questions-là lorsque vous commencez à parler de la religion ou commencez à en parler de façon négative ou de la blâmer pour votre expérience ou pour ce qui vous arrive. Le pasteur, tout comme vous, ne peut vous apprendre que ce qu'il connaît.
Donc ne lui parlez pas d'une spiritualité qu'il ne connaît pas, si ce n'est pas l'instruction qu'il a eue. Donc c'est important pour vous de faire un peu cette introspection de votre part, de regarder votre comportement. Certains d'entre vous avaient plusieurs petites amies ou petits copains et puis mentaient, trompaient, et pourtant vous vous dites chrétien ou musulman. Certains boivent, fument, mais se disent musulmans. Donc toutes sortes de comportements qui vont à l'encontre des principes qui vous sont inculqués dans votre religion. Difficile alors de clamer cette religion-là comme sienne. Et c'est dans cette réflexion-là que vous devez vous dire, appartenez-vous à cette religion véritablement? Cette religion qui vous dit aussi qu'elle est exclusive. C'est soit vous en faites partie, soit vous allez suivre le sombre chemin qui vous est réservé. Vous acceptez Jésus ou vous êtes sur un autre chemin qui n'est pas le chemin approprié. Cette religion, la religion bien souvent aussi est mutuellement exclusive. Elle ne reconnaît pas d'autres façons, d'autres rites, d'autres engagements, d'autres spiritualités. Elle ne les intègre pas non plus. Il y a certaines choses qui sont interdites dans les religions. Donc en vous posant toutes ces questions, en regardant, en évaluant votre comportement, beaucoup d'entre vous vont arriver à la finalité en vous disant que vous n'avez jamais fait partie de cette religion-là parce que vous n'avez jamais pleinement adopté les principes qui la sous-tendent et le comportement qui est exigé de tout membre de cette communauté-là. Et il ne s'agit pas ici de regarder le comportement des autres, mais bien le vôtre. La personne qui doit changer, c'est vous. Pas la société, pas le monde, mais c'est bien vous. En te changeant, toi, d'abord, tu verras que le monde changera lui aussi à son tour. L'autre argument qui est souvent avancé, c'est que la Bible a été modifiée plusieurs fois, que on vous a caché des informations historiques, des faits historiques que vous découvrez par vous-même aujourd'hui. Mais la question à se poser, c'est est-ce qu'on vous les a cachés ou est-ce que vous n'étiez tout simplement pas intéressé à savoir? Voyez comment vous êtes à l'affût, à l'aguet du prochain sac à main qui sort de Louis Vuitton ou du prochain film ou du jeu vidéo qui va sortir. Vous savez tout. Vous cherchez cette information de façon active. Et pourtant, vous n'avez jamais cherché à savoir justement qui avait imprimé la première Bible. Comment est-ce que la religion chrétienne s'était répandue à travers le monde? C'est tout simplement quelque chose qui ne vous intéressait pas, si vous êtes honnête avec vous-même. Vous ne cherchez pas à savoir ces détails-là. Vous ne cherchez pas à creuser un peu plus à chaque fois que de l'information vous était donnée. La même curiosité que vous avez pour aller faire des recherches aujourd'hui, vous ne l'aviez pas à cette époque-là. Et ça, il vous faut le reconnaître pour pouvoir prendre la part de responsabilité qui est la vôtre, qui est basée sur les choix que vous faites dans votre expérience, dans votre vie. De la façon dont vous approchez la vie, de la façon dont vous approchez la responsabilité que vous avez pour cette vie qui est la vôtre. Assumez vos décisions, assumez vos choix. Les choses qui vous intéressent aujourd'hui, auxquelles vous mettez de l'énergie, vous voulez rechercher, vous voulez connaître plus. Où était cette soif de connaissance il y a quelques années? Ou il y a quelques mois? Pour certains d'entre vous, il y a même quelques jours. Et je ne vous dis pas cela pour que vous commenciez à vous flageller. Au contraire, c'est que vous ayez une autre prise de conscience. Celle qui va vous amener à vous arrêter de vous juger, à arrêter de juger la personne que vous étiez il y a quelques jours, il y a quelques mois ou il y a quelques années. Car c'est grâce à cette personne que vous étiez que vous vous retrouvez aujourd'hui là où vous êtes maintenant. C'était une phase, c'était une étape. Et donc, il est inutile pour vous de blâmer l'ancien vous, de lui jeter une pierre. Parce que c'est grâce à cette ancienne personne que vous étiez que vous êtes arrivé aujourd'hui à la personne que vous êtes. Et c'est comme ça que vous devez regarder les autres personnes qui sont dans la religion. Leur cheminement est leur cheminement propre. À eux de décider s'ils veulent sortir de la religion ou s'ils ne le veulent pas. Ce n'est pas à vous de le décider pour eux. Et au lieu de gaspiller votre énergie à être négatif envers les personnes qui, elles, ont une foi dans leurs convictions et qui s'épanouissent aussi même parfois dans la religion, concentrez cette énergie-là
sur votre propre cheminement. Je le dis très souvent, lorsqu'on est trop occupé à reconnaître ou à voir ce que les autres font mal, c'est parce qu'on ne passe pas assez de temps à se concentrer sur ce que soi-même on devrait faire. Parce que si c'était le cas, vous n'auriez pas le temps pour vous préoccuper de ce que fait le voisin. Vous serez trop absorbé dans votre propre quête de savoir, de connaissances et d'expérience. Alors ne dites plus que vous quittiez les religions dont vous n'avez jamais suivi les principes. Ne dites plus que l'on vous a menti lorsque vous n'aviez pas un engouement ou un intérêt de savoir, vous n'aviez pas cette soif de curiosité ou de connaissance. Ne dites plus que ceux qui sont dans la religion sont des aliénés ou des abrutis ou des endormis. Car c'est ce cheminement-là qui vous a permis d'arriver où est-ce que vous êtes. Arrêtez de perdre votre temps à blâmer les autres, à les regarder de haut ou à les insulter. Honorez-vous vous-même en honorant votre propre parcours, votre propre cheminement. Même ceux d'entre nous qui ne sont jamais vus ou qui ne se sont jamais vus une appartenance à la religion, nous ne jugeons point ceux qui y sont passés au travers et qui l'ont accepté pendant un certain temps et qui veulent en sortir. Au contraire, c'est un cheminement personnel qui est propre, qui est unique et qui a ses propres mérites. Le développement de soi et le progrès personnel fait que nous allons continuer d'évoluer et de changer. Et avec cette perspective-là, nous n'avons pas le temps de s'apitoyer sur notre sort, de blâmer ou de regarder négativement des choses du passé que nous ne pouvons pas changer. Et avant de vouloir sauver les autres, sauvez-vous vous-même. Souciez-vous de votre propre cheminement. Enfin, je voudrais aussi vous dire qu'on ne vient pas à la spiritualité africaine parce qu'on a peur de la religion, parce qu'on a peur de l'enfer et tous les principes ou des éléments qui nous sont inculqués dans certaines religions. On ne vient pas de la spiritualité africaine parce qu'on se sent trahi ou trompé par le système dans lequel on est présentement. On ne vient pas vers la spiritualité africaine parce qu'on espère y gagner des avantages financiers, monétaires ou quels qu'ils soient, matériels. Mais on vient à la spiritualité africaine parce qu'on s'y sent appelé. Parce qu'au fond de nous, on reconnaît que certains principes, certaines façons de faire nous parlent plus et résonnent plus avec qui on est profondément et avec notre cheminement, avec qui on est présentement. On doit aussi par là reconnaître que les autres expériences que nous avons vécues nous ont servi à devenir qui on est aujourd'hui et peut-être aussi à faire grandir en nous cette soif du retour aux sources. Donc on vient à la spiritualité africaine en étant humble, en regardant les autres aussi avec cette humilité, en reconnaissant que eux aussi, ils ont un parcours qui leur est propre et que c'est à eux seuls de décider la direction de leur parcours. Ainsi, la spiritualité africaine ne juge pas le parcours individuel, mais elle requiert que chacun assume ses responsabilités. La spiritualité africaine n'est pas un micmac ou une arnaque pour devenir riche rapidement. Ce n'est pas non plus un échappatoire où l'on pense qu'en se tournant vers la spiritualité africaine, tous nos problèmes vont être résolus et on marchera sur l'or et on vivra heureux. La spiritualité africaine, au contraire, va vous demander de prendre responsabilité. De prendre responsabilité de vos pensées, de vos actions, de vos gestes. Et lorsque vous aurez assumé complètement cette responsabilité-là, elle va encore vous demander de vous étendre à prendre vos responsabilités pour les enfants sous votre tutelle, les enfants qui vous regardent, pour qui vous êtes un modèle, responsabilité pour votre famille, pour votre communauté, et que cette responsabilité-là émane et se voie à travers votre comportement. Donc en venant vers la spiritualité africaine, ce que vous recherchez, c'est plus de responsabilité de vous affirmer, et non pas d'y échapper, et non pas de vous enfuir, et non pas de disparaître ou de vous cacher.
La spiritualité africaine vous demande de vous assumer. Pour chacun de vos choix, de vos pensées, de vos gestes, il va y avoir des conséquences que vous allez endurer et subir. Certains font référence à cela en appelant ça le karma. Mais contrairement à la religion, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de personne qui viendra effacer tout ce que vous avez fait de mal. La responsabilité demeure à vous de le faire. Et si vous ne le faites pas, la conséquence de ces gestes négatifs que vous avez posés, vous allez la vivre. Et ce n'est qu'une question de temps avant que vous en subissiez complètement ces conséquences-là. Et pour certains, des conséquences peuvent même toucher d'autres membres de votre famille ou même votre descendance. C'est pour ça qu'il est important non pas de se soucier des autres, mais de vous soucier de vous-même et de ce que vous faites, des regards qui sont posés vers vous, des gestes que vous posez et la portée que ces gestes peuvent avoir sur d'autres personnes. Ne soyez pas naïfs en pensant que, après tout, vous n'êtes pas un modèle, vous n'avez pas voulu devenir un leader, ou vous n'avez pas voulu que les autres vous suivent. Mais pourtant, les yeux ébahis de votre petite sœur, de votre petit cousin, du voisin, vous regardent. Ils regardent vos gestes, ils vous regardent vos actions. Et vous devenez pour eux un modèle, un exemple de ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Donc dans cette prise de responsabilité, vous devez vous rendre compte que vos gestes ont de l'importance. Votre façon de penser a de l'importance. Et que c'est vous qui en êtes responsable. En venant vers la spiritualité africaine, vous allez savoir que vous allez trouver encore des règles. On n'y échappe pas. L'univers est ordonné. Le divin en a fait ainsi parce que nous en avons besoin pour avancer et pour grandir. Et que votre cheminement sera un cheminement avec des défis, des obstacles qui vont vous aider à vous perfectionner, à construire votre caractère, à améliorer qui vous êtes. Et avec ces obstacles et ces défis, en les surmontant, vous allez aussi recevoir une satisfaction interne qui va être inimaginable et qui n'aura pas de prix. Cette satisfaction-là ne sera pas celle d'une médaille ou d'une coupe. Il n'y aura personne qui viendra vous applaudir. Il n'y aura pas de personne pour vous dire que vous avez bien fait. Car ce n'est pas ce que vous devriez rechercher. Au contraire, il s'agit ici d'une satisfaction interne, de savoir que vous avez pris la bonne décision, de savoir que vous avez agi de la bonne manière, même dans une situation qui était difficile ou pénible, ou dans laquelle vous étiez confus ou confuse. La satisfaction que vous allez avoir sera celle d'une satisfaction interne, de votre communion avec le divin. Et c'est pour revenir à une question que je pose souvent à ceux qui disent qu'ils ont quitté la religion. Je leur demande, qu'en est-il maintenant de ta relation avec le divin? Comment parles-tu? Comment t'exprimes-tu avec le divin? Comment communiques-tu avec lui? Comment communiques-tu avec lui? Beaucoup qui quittent la religion et qui disent qu'ils retournent aux sources ou qu'ils cherchent et veulent se reconnecter à la spiritualité africaine, arrêtent tout simplement d'avoir une relation avec le divin. Pour eux, il faut qu'ils attendent, qu'ils en sachent mieux, qu'ils en sachent plus pour pouvoir renouer avec le divin ou pour continuer de nouer avec lui. Ceci est une erreur. Autant que le divin n'est pas confiné à une église ou à un lieu religieux ou à une religion, il n'est pas non plus confiné à une façon exacte de faire. Il est à la portée de tous de se connecter avec le divin, à travers la sincérité de notre cœur, la sincérité avec laquelle on s'adresse à lui et avec laquelle on recherche une réponse. Et ce qui m'amène à vous dire que souvent, quand j'ai eu l'occasion de parler justement avec des personnes qui, elles, appartenaient à une religion, qui avaient vraiment embrassé
les principes et qui les appliquaient. Ils n'avaient pas forniqué, ils exigeaient de elles-mêmes de se maintenir à ces principes de loyauté, de transparence, de toujours faire le bien et la bonne chose dans toutes les circonstances. Mais même pour ces personnes-là, ou certaines d'entre elles du moins, celles que j'ai croisées, elles ressentaient quand même un manque. Elles ressentaient qu'il y avait quelque chose qui manquait. Pour une personne qui faisait ces 5 prières et qui essayait de dédier son existence à cette communion, à intégrer le divin dans son quotidien, elle ressentait quand même qu'il y avait quelque chose qui manquait. Mais encore plus que cela, au-delà de cela, elle ressentait un appel qui l'emmenait pour elle, hors de sa religion, mais sans pourtant atteindre ou enfreindre sa connexion avec le divin. Elle se sentait presque comme guidée vers de nouvelles personnes, vers des nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de voir. D'avoir une aptitude à regarder les gens sans les juger face à leurs croyances religieuses, sans les juger face à leurs croyances culturelles. Et de pouvoir voir justement en ceux qui sont humbles, qui font preuve d'humilité, qui ont une bonne et belle nature et qui s'efforcent comme beaucoup de préserver le monde dans lequel on vit, peu importe leurs croyances ou le groupe auquel ils appartiennent. Et c'est de là que, pour certains, est venu ce questionnement de savoir si la religion pour eux était trop limitative. Non pas parce qu'ils avaient peur ou parce qu'ils étaient frustrés, mais parce qu'ils avaient bien reçu un appel qui les amenait ailleurs, à s'étendre et à regarder les autres d'une autre manière, hors du prisme religieux et vers le prisme divin. Et c'est ce que la spiritualité africaine vous demande. Elle ne vous demande pas de juger les autres basés sur la religion à laquelle ils appartiennent, mais de regarder leurs actions et le caractère qu'ils se construisent pour eux-mêmes. Les personnes malhonnêtes sont partout et dans tous les groupes. Elles n'ont pas une apparence physique spécifique, mais on les reconnaît toujours à leurs fruits, aux actions qu'ils posent, et parfois même simplement à la façon dont ils réfléchissent et pensent. Donc, rappelez-vous qu'il est bien plus judicieux pour vous de garder toute votre énergie et de l'investir en vous-même sur le parcours dans lequel vous êtes, plutôt que de prendre cette énergie pour lancer une pierre à quelqu'un que vous ne connaissez même pas et dont le parcours vous êtes complètement ignorant. Car la personne à qui vous lancez une pierre vraiment, véritablement, lorsque vous faites ça, c'est vous-même. Oui, l'ancien vous qui était dans les religions. L'ancien vous qui faisait exactement ces choses-là. Donc en leur faisant du mal, c'est à vous que vous faites du mal. Mais la façon plus judicieuse d'agir est de prendre toute cette énergie que vous avez et de la mettre dans quelque chose qui va vous aider à vous construire vous-même, à bâtir la personne que vous voulez être dans ce futur qui est si proche et qui n'attend que vous. De prendre toute cette énergie pour construire votre futur plutôt que d'essayer de détruire votre passé. De prendre cette énergie pour continuer à aller et avoir la présence du divin partout autour de vous. Certains me demandent souvent comment ressentir où est le divin et comment se connecter à cette force divine qui est censée nous entourer tout le temps et qu'ils ne ressentent ou recherchent à des milliers de kilomètres et en sillonnant la terre sans pour autant vraiment ressentir. Pour ceux d'entre vous qui avez voyagé de religion en religion, de tradition en tradition, de système spirituel à un autre, avec la quête de cette humilité de pouvoir ressentir le divin, la présence du divin dans votre vie, et avec vous, je vous le dis, ne recherchez pas le divin à l'extérieur, recherchez-vous à l'intérieur de vous. Prochaine fois que tu t'en vas dehors, ferme les yeux et lorsque le vent caresse ton visage, ressens la caresse que le divin fait sur toi. Lorsque la brise soulève tes cheveux et entre dans tes narines et te permet de respirer et à tout ton système de fonctionner pour que tu puisses voir une autre journée et un autre mois
à une autre année. Que lorsque tu regardes ta femme qui rentre, lorsque tu regardes ta femme qui vient d'accoucher, et les yeux ébahis de ton nouveau-né qui te regarde, que tu vois dans ses yeux qui te regardent et dans lui, le divin qui te regarde à son tour. Que lorsque tu pleures et que la tristesse prend ton cœur et que tu es triste, que chacune de ces larmes qui tombent soit rencontrée par la pluie qui manifeste la tristesse du divin, qui communie avec toi et qui veut te purifier et enlever ta peine. Que lorsque tu sors et que tu vois le soleil qui, une fois de plus, à chaque matin comme à l'habitude, se lève et sort et brille de toutes ses forces pour sécher ton regard et pour éblouir ton existence, qu'en le voyant, tu sais que tu n'es pas seul, qu'aucun de nous n'est venu ici seul. Et qu'en fermant les yeux et en cherchant à ressentir le divin, à ressentir l'amour qu'il a pour chacun de nous, que tu t'y ouvres, que tu te laisses guider par toutes les formes auxquelles il pourrait t'emmener dans toute l'intricacité de ce voyage qui t'amènerait à pouvoir redécouvrir les choses que tu connais déjà. Une nouvelle façon d'aimer ta compagne, une nouvelle façon de passer du temps avec tes amis. Une nouvelle façon de regarder les animaux et tout ce qui t'entoure dans cette nature qui a été faite et conçue d'une façon si parfaite pour nous permettre à nous de pouvoir nous épanouir et pour nous permettre de pouvoir y grandir. C'est à toi de rechercher le divin dans toutes les actions, dans toutes les pensées, dans toutes les choses que tu veux faire. De te demander si c'est la bonne action à faire, parce que tu le sais. Chacun de nous a une conscience. On sait très bien lorsqu'on a fait quelque chose de mauvais ou quelque chose de bien. Et à travers cette conscience, tu sais que c'est parce que le divin est avec toi que tu ressens cela. Alors tu prendras plus conscience de la présence du divin au quotidien avec toi. Et tu te diras aussi qu'il ne s'agit pas d'avoir une formule magique, un rituel, une façon spécifique, mais il s'agit tout simplement de pouvoir parler avec ton cœur, avec la sincérité qui est en toi. Et après avoir parlé, il s'agit pour toi aussi d'agir. Ce que tu demandes au divin, tu dois aussi aller vers cela toi-même, à travers tes actions, à travers tes pensées. Alors, à toi qui a quitté les sillons de la religion ou ce cheminement-là pour pouvoir explorer d'autres horizons, je te dis bienvenue. Je dis que ta quête de devenir meilleure, de devenir la personne que tu veux construire et bâtir au jour le jour, de pouvoir améliorer ton caractère et de pouvoir devenir une personne qui sera plus elle-même et plus serviable à toi-même, mais aussi à tous ceux qui t'entourent et à tous ceux que tu aimes et qui t'aiment. Ce cheminement vaut la peine. Et ce cheminement vaut la peine que tu t'en donnes les moyens en investissant ton énergie dans ce qui va pouvoir t'aider à avancer, en regardant vers le futur qui est éclairé. Et en ne te morfondant plus sur le passé, un passé que tu ne peux changer, et un passé qui t'a permis aujourd'hui d'être ici, maintenant, avec nous. À toi, je prends la main et je te dis bienvenue. Et je te dis que ton parcours ne sera pas facile. Il ne sera pas facile du tout. Mais que les accomplissements et puis les défis que tu vas surmonter, parce qu'il n'y aura jamais de défis que tu ne peux surmonter. Même les défis qui te semblent tellement durs, où tu as l'impression que tu voudrais abandonner. Sache qu'on ne te présente jamais un défi que tu ne peux surmonter. Efforce-toi de te rappeler cela, surtout dans les moments les plus difficiles. Efforce-toi aussi de te rappeler que le divin est toujours avec toi, à t'aider pour que tu puisses surmonter cela. Et lorsque tu doutes, lorsque tu as peur, pense à tes ancêtres.
Ces personnes qui sont venues avant toi et qui, eux, ont subi 10 000 fois ou 100 000 fois ce que tu vis aujourd'hui. Qui, eux, ont eu la résilience et la persévérance de continuer malgré tout. D'avoir et d'accoucher des enfants, une nouvelle génération et de faire de leur mieux en les élevant, en leur inculquant aussi la relation qu'ils devraient avoir avec le divin. Enfin, de leur inculquant du mieux qu'ils ont pu ce qu'ils connaissaient. Alors j'espère qu'en pensant à tes ancêtres, ces personnes qui sont venues avant toi, qui ont permis ta venue ici et qui font que tu peux aujourd'hui te tenir la tête haute, fier de ton propre cheminement, fier de ce que tu as déjà accompli, mais aussi avec une pleine conscience que il reste encore du travail à faire. Et dans ce cheminement-là, sache que tu n'es pas tout seul ou toute seule. Des centaines et des milliers d'autres personnes sont sur le même cheminement que toi. Ils veulent s'efforcer à être des personnes meilleures. Ils veulent s'efforcer à aller en profondeur et non pas rester à la surface. Ils veulent faire plus que répéter des mots qui viennent de d'autres personnes. Ils veulent pouvoir parler avec leur cœur et exprimer exactement ce qu'ils ressentent et ce qu'ils veulent. Alors je te dis bienvenue. Et si c'est ta première fois sur ma chaîne, je te dis bienvenue. Installe-toi et sache que tu n'es plus seul désormais sur ce cheminement. Et j'espère que tu trouveras sur ma chaîne des éléments qui pourront t'aider et rendre ton parcours beaucoup plus agréable. Bien sûr, si tu as des commentaires ou des questions, laisse-les sous la vidéo et il me fera un plaisir de vous parler dans la prochaine. Bye.